Ce que toute personne âgée doit savoir avant de passer des examens médicaux après 70 ans. Répondez-moi avec sincérité. Quel a été le dernier examen médical que vous avez passé? Ou mieux, avez-vous vraiment compris pourquoi vous avez fait cet examen? Ou avez-vous simplement suivi la recommandation de quelqu'un sans même poser de questions? C'est un de ces sujets sérieux, très sérieux, et que vous ne verrez probablement jamais discuter dans les émissions de télévision. Et vous savez quoi? Nous ne savons même pas si cette vidéo restera disponible longtemps. Ce dont nous allons parler aujourd'hui pourrait complètement changer votre vision de votre santé et la façon dont vous en prenez soin. Si vous avez déjà dépassé 70 ans, ou si vous approchez de cet âge, vous devez être très attentif. Des études récentes montrent que certains types d'examens, surtout lorsqu'ils sont effectués de manière excessive ou sans réelle nécessité, peuvent apporter plus de méfaits que de bienfaits pour votre santé. C'est vrai. Au lieu de prévenir les maladies, ils peuvent provoquer d'autres complications, augmenter l'anxiété, générer des diagnostics inutiles et même vous conduire à des traitements dont vous n'aviez pas besoin, avec des médicaments puissants, des effets secondaires dangereux et des interventions invasives. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne devez pas faire d'examen. Bien au contraire, les examens sont effectivement un outil puissant de la médecine moderne. Ils aident à identifier les problèmes de manière précoce, guident les traitements et sauvent des vies. Le point ici est autre. Chaque examen est-il vraiment nécessaire pour une personne âgée? Ne faisons-nous pas des examens par pure routine, sans évaluer leur réel impact sur la vie de ceux qui sont plus âgés? Comprenez une chose que personne n'aime dire à voix haute. Le plus grand responsable de votre santé, c'est vous. Ce n'est pas votre mari, votre femme, vos enfants. Ce n'est pas votre médecin, ni l'hôpital. Ce n'est pas le gouvernement, ni l'assurance maladie. Si vous ne prenez pas cette responsabilité, personne ne le fera pour vous. C'est pourquoi regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'en plus de révéler des vérités que beaucoup cachent sur les examens médicaux chez les personnes âgées, je vais vous donner une recette naturelle millénaire, utilisée par les empereurs et impératrices de la Chine antique pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Une recette simple, mais extrêmement puissante, qui renforce votre corps, clarifie votre esprit et protège votre santé comme un véritable bouclier de longévité. Et avant de continuer, répondez-moi dans les commentaires. Êtes-vous prêt à prendre davantage soin de votre santé, indépendamment de ce que vous avez déjà traversé dans la vie? Alors, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Ma vie vaut plus que l'or. Et si vous connaissez au moins 3 personnes qui sont dans le bel âge et qui méritent aussi de le savoir, mettez cette vidéo en pause et partagez-la avec elles maintenant. Parce qu'une information comme celle-ci peut sauver des vies. Et seuls ceux qui ont déjà perdu quelqu'un par manque d'information savent à quel point cela fait mal. Examen. La vérité cachée sur les examens médicaux après 70 ans que personne ne vous dit. Avant toute chose, clarifions une confusion plus courante qu'on ne le pense. Connaissez-vous la différence entre un examen de prévention et un examen de détection? Beaucoup de gens pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. Et comprendre cette différence peut éviter des épreuves physiques et émotionnelles inutiles, surtout après 70 ans. Les examens préventifs sont des actions qui vous aident à éviter l'apparition d'une maladie. Des exemples? Maintenir une tension artérielle stable, bien manger, marcher quotidiennement, bien dormir, méditer, prendre le soleil, renforcer le système immunitaire, tout cela prévient réellement les maladies. D'un autre côté, les examens de détection n'empêchent rien. Ils identifient seulement si quelque chose ne va pas, souvent avant même l'apparition des symptômes. Ils sont importants, oui, mais ils sont souvent effectués par routine, sans évaluer s'ils sont vraiment nécessaires à ce stade de la vie. Et voici le point clé de cette vidéo. Après 70 ans, certains examens qui étaient auparavant recommandés annuellement ont des effets secondaires plus dangereux que les problèmes mêmes qu'ils tentent de détecter.
Cela arrive parce que le corps ne réagit plus comme avant. Il y a moins de réserves fonctionnelles, plus de sensibilité aux médicaments et sédatifs, un risque accru de déshydratation, des altérations rénales, de la confusion mentale et même une aggravation des maladies existantes. Parlons maintenant de certains examens que vous devez considérer avec une attention particulière après 70 ans. Coloscopie. L'examen qui demande plus au corps qu'on ne l'imagine. La coloscopie est un examen qui explore le gros intestin à la recherche de polypes ou de signes de cancer. Elle est réalisée avec un tube flexible introduit par le rectum, généralement sous sédation. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème réside dans la préparation. Le patient doit prendre des laxatifs très puissants qui vident complètement les intestins. Ce processus provoque une diarrhée intense qui peut entraîner une déshydratation sévère, une chute des électrolytes, une faiblesse musculaire, une baisse de tension et même des délires ou de la confusion mentale chez les personnes âgées. Et en plus, il existe des études sérieuses montrant que chez les personnes de plus de 75 ans sans symptômes, le risque de la coloscopie dépasse ses bénéfices. Il y a aussi le risque de perforation intestinale, une urgence médicale nécessitant une intervention chirurgicale. Par conséquent, elle ne doit être réalisée que s'il existe une forte indication médicale, des symptômes suspects, des antécédents familiaux pertinents et avec une préparation adaptée aux personnes âgées. Mammographie chez les femmes de plus de 70 ans. Est-ce utile? La mammographie est essentielle pour la détection précoce du cancer du sein. Mais après 70 ans, lorsque la femme n'a pas d'antécédents familiaux de cancer ou d'autres facteurs de risque, la donne change. Les risques de faux positifs augmentent considérablement. L'examen peut identifier des nodules inoffensifs ou des calcifications bénignes, générant peur, anxiété et souvent des procédures inutiles comme des biopsies, des chirurgies et même des traitements par chimiothérapie ou radiothérapie, qui peuvent causer plus de dommages que le problème détecté lui-même. Pour de nombreuses femmes âgées, la croissance lente de certaines tumeurs ne justifierait pas ces interventions, et la meilleure approche serait une surveillance attentive plutôt qu'une action immédiate. PSA, l'examen de la prostate qui peut causer plus de souffrance que de guérison. Le test PSA, antigène prostatique spécifique, mesure les niveaux de cette substance dans le sang, qui augmentent en cas d'inflammation, d'hypertrophie bénigne de la prostate ou de cancer. Le problème, le PSA n'est pas spécifique au cancer, et beaucoup d'hommes avec des niveaux élevés n'ont rien de grave. Mais en voyant ce nombre anormal, s'engage une véritable course à des examens invasifs comme la biopsie de la prostate, qui peut causer des saignements, des infections urinaires, de l'impuissance et de l'incontinence urinaire. De plus, dans de nombreux cas, on détecte un cancer d'évolution extrêmement lente, qui n'aurait jamais causé de symptômes, mais qui conduit l'homme à des chirurgies et traitements lourds. La recommandation actuelle est qu'après 70 ans, le PSA ne soit effectué qu'après une discussion claire avec le médecin, tenant compte des antécédents familiaux, de l'espérance de vie, des symptômes urinaires et des effets secondaires de ce qui suivrait un diagnostic. Tomodensitométrie et IRM avec produit de contraste. Un danger silencieux pour les reins. Ces examens sont extrêmement utiles. Cependant, lorsqu'ils impliquent un produit de contraste, une substance injectée dans la veine pour améliorer l'image, le risque de surcharge rénale est élevé, surtout chez les personnes âgées, diabétiques ou hypertendues. Cela peut conduire à une insuffisance rénale aiguë, une condition nécessitant une hospitalisation et pouvant laisser des séquelles permanentes. Par conséquent, l'idéal est toujours de vérifier la fonction rénale avant de faire des examens avec contraste et de discuter avec le médecin s'il existe une alternative sans contraste tout aussi efficace. L'alerte finale. Faire trop d'examens peut rendre malades ceux qui sont en bonne santé. Les examens ne sont pas inoffensifs. Au-delà des risques physiques, il y a un poids émotionnel souvent négligé. Diagnostics erronés, alertes inutiles, procédures qui perturbent le quotidien.
Tout cela peut miner la qualité de vie, troubler le sommeil et même conduire à des états dépressifs ou anxieux. Après 70 ans, l'accent doit être mis sur qualité de vie, autonomie, bien-être, faire tout ce qui peut améliorer la santé, mais éviter ce qui apporte peur, douleur ou risque inutile. Avant tout examen, posez-vous ces questions. Cet examen va-t-il changer quelque chose à mon traitement? Est-il vraiment nécessaire maintenant? Quels sont les risques? Existe-t-il d'autres moyens de prendre soin de ma santé qui soient moins agressifs? C'est ce type de conscience qui sauve des vies. Et maintenant abordons un sujet délicat, mais d'une importance capitale. La vérité derrière les examens de routine, ce qu'on ne vous dit presque jamais après 70 ans. Maintenant que vous comprenez les risques cachés de certains examens après 70 ans, nous devons parler de quelque chose de plus insidieux encore, qui vole quotidiennement la santé, la paix et la qualité de vie à des milliers de personnes âgées. La peur générée par les diagnostics précoces et la médicalisation du vieillissement. Oui, la peur. Beaucoup de seniors entrent dans des cycles sans fin de consultations, examens et diagnostics, non parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils vivent dans un état d'alerte constant, avec toujours cette sensation que quelque chose ne va pas dans leur corps. Cela a un nom, l'anxiété médicale induite. C'est quand la personne, au lieu de se sentir soulagée d'avoir fait un examen et reçu un résultat, en ressort avec plus de doutes, plus de peur et une nouvelle orientation vers un autre spécialiste, un autre examen, une autre possibilité de maladie. Cela ne signifie pas que les médecins ont tort. Beaucoup font ce qu'ils pensent être le mieux. Le problème est le système qui transforme la santé en protocole et le patient en statistique. Et c'est là que se cache le grand secret que personne ne veut révéler. Tout ne nécessite pas d'être traité, tout diagnostic n'exige pas une action immédiate. Beaucoup de personnes âgées vivent avec de petites anomalies qui ne représentent pas une réelle menace vitale. Mais en étant étiquetées comme malades, même légèrement, elles commencent à vivre comme si elles étaient malades. Cela change tout. La posture, l'entrain, l'alimentation, le sommeil, l'envie de marcher, de parler, de sourire. La personne cesse de vivre et commence simplement à attendre. Et le plus choquant est dès qu'il existe des études sérieuses prouvant que cet état constant d'inquiétude et de médicalisation augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de dépression, de baisse d'immunité et même de mort précoce. C'est pourquoi il faut réfléchir. Cherchons-nous vraiment la santé? Ou accumulons-nous simplement des diagnostics? La vraie longévité ne consiste pas à vivre plus longtemps dans la peur, mais à vivre avec conscience, paix et présence. Et cela inclut de comprendre que le vieillissement est naturel. Le corps change. Apparaissent rides, douleurs, petits oublis. Et c'est normal. Accepter ce processus avec légèreté est un acte de sagesse, non de faiblesse. Voici donc un enseignement puissant. Plus de médicaments ne signifie pas toujours meilleure santé. Plus d'examens ne signifie pas toujours meilleure protection. Parfois, le meilleur traitement est de simplifier. Retourner marcher en plein air, respirer profondément, rire plus, parler à ceux qu'on aime, se nourrir avec plaisir, bien dormir, être reconnaissant, faire confiance. Bien sûr, les progrès de la médecine sont importants. Mais vous ne pouvez pas perdre votre autonomie sur votre corps et votre vie. Sachez que vous avez le droit de poser des questions, de comprendre, de décider. Demandez-vous toujours, cet examen, ce médicament, cette procédure, vont-ils vraiment améliorer ma vie? Ou est-ce que je ne fais que suivre le mouvement par peur de dire non? Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous avez le droit de vivre avec dignité, avec joie, avec choix, et cette vidéo est un rappel que votre santé vaut plus que n'importe quel protocole médical. Je dois être très clair avec vous. À aucun moment je ne dis d'arrêter vos examens, d'abandonner vos médicaments ou de cesser de consulter votre médecin. Ce n'est pas cela. Jamais ce ne serait cela. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est que vous avez le droit et le devoir de mieux comprendre tout ce qui est fait à votre corps, de faire des choix conscients et pas seulement par peur ou par habitude.
Parce que la vraie santé ne consiste pas à courir après les maladies, mais à vivre avec clarté, paix et sagesse. Et avant de vous révéler le remède naturel d'aujourd'hui, soyez attentifs à ceci. Les erreurs silencieuses qui rendent malades les personnes âgées, même lorsqu'elles font tout ce qu'il faut. Pourquoi tant de personnes vivent-elles fatiguées, avec des douleurs constantes, des insomnies, de l'anxiété, des oublis, du découragement, alors qu'elles suivent à la lettre tout ce qui leur a été prescrit? La réponse se trouve dans des habitudes silencieuses, souvent ignorées même par les médecins, mais qui minent progressivement la santé au fil des années, particulièrement chez les seniors. Et c'est là que beaucoup se trompent, même en croyant bien faire. Erreur numéro 1. Vivre en fonction du prochain examen. Beaucoup de seniors finissent par vivre en fonction du prochain examen ou de la prochaine consultation. Ils cessent de marcher, de rire, de voyager, de vivre, parce qu'ils ont toujours une nouvelle préoccupation médicale à régler. Cet état d'alerte permanent crée un environnement interne de stress chronique. Et que fait le stress à votre corps? Dérègle les hormones, affaiblit le système immunitaire, augmente la tension artérielle, aggrave les inflammations silencieuses, affecte le sommeil, l'appétit et la mémoire. En d'autres termes, la peur même de tomber malade rend malade. Erreur numéro 2, suivre un régime de malade trop longtemps. Beaucoup de gens, après un diagnostic, adoptent des régimes extrêmement restrictifs, sans sel, sans graisse, sans saveur, sans plaisir. Pendant un temps, cela peut être nécessaire. Mais quand cela devient une règle à vie, le corps commence à en payer le prix. Des nutriments essentiels ne sont plus absorbés, les muscles s'affaiblissent, l'immunité baisse, l'intestin souffre. Et pire, l'esprit s'en trouve affecté, car la nourriture est aussi affection, mémoire, vie. Aucun régime ne devrait durer éternellement. L'alimentation doit être adaptée, certes, mais avec équilibre, joie et saveur. Ce qui rend malade, ce n'est pas le sel, c'est l'excès, ce n'est pas la graisse, c'est son origine. Erreur numéro 3. Sédentarité déguisée en repos. Autre erreur courante, croire qu'avec l'âge, mieux vaut rester tranquille. Le problème est que le repos, lorsqu'exagéré, devient sédentarité, et cela accélère le vieillissement. Les muscles s'atrophient, les os perdent en densité, la circulation se détériore, l'intestin se bloque, le sommeil se dérègle. Le corps a besoin de mouvement, avec modération bien sûr, mais il en a besoin. Une marche légère quotidienne, des étirements simples, monter des escaliers, bouger son corps. Cela active des hormones qui rajeunissent, réduisent les inflammations et augmentent le bien-être. Erreur numéro 4. Médicaliser la tristesse. Oui, la tristesse n'est pas une maladie. Se sentir abattu, surtout après des pertes, des changements ou des transitions dans la vie, est humain. Mais aujourd'hui, au moindre signe de découragement, beaucoup reçoivent des antidépresseurs, des anxiolytiques et des médicaments qui altèrent profondément la chimie du cerveau. Le problème, l'usage prolongé de ces médicaments sans suivi approprié peut causer de l'apathie émotionnelle, des difficultés de raisonnement, des déséquilibres hormonaux et même des chutes en affectant l'équilibre et les réflexes. Ce dont l'âme a souvent besoin, ce n'est pas de médicaments, c'est d'attention, d'écoute, de sens, d'affection, de spiritualité. Erreur numéro 5. Oublier la spiritualité et le sens de la vie. Enfin, l'erreur la plus silencieuse de toutes, vivre sans but. Beaucoup de seniors tombent dans une routine vide, croyant avoir déjà tout vécu. Mais ce n'est pas vrai. Tant qu'il y a de la vie, il y a une mission, de la beauté, des découvertes. La science a prouvé que la spiritualité, la foi et le sentiment d'avoir un but réduisent les risques de maladie, renforcent l'immunité, augmentent la longévité et améliorent la qualité du sommeil, de l'humeur et de la mémoire. Alors, cultivez votre foi, lisez des textes inspirants, priez, méditez, exprimez votre gratitude, parlez à Dieu à votre manière. Trouvez une raison de vous lever chaque jour, aussi petite qu'elle puisse paraître.
Et maintenant, le trésor de cette leçon, la potion de longévité des empereurs. Dans les jardins silencieux des palais chinois, parmi les fontaines de jade et les salles dorées, se cachait un secret transmis depuis des générations. Quelque chose dont on ne parlait pas à voix haute, mais que tous les empereurs et impératrices de la Chine ancienne connaissaient. Ils croyaient que la vraie longévité ne venait pas seulement du pouvoir ou des conquêtes, mais de l'harmonie entre corps, esprit et âme. Et pour maintenir cette harmonie, surtout avec l'âge, ils utilisaient une puissante préparation naturelle, faite d'ingrédients sacrés de la médecine traditionnelle chinoise. Cette formule était connue comme la potion de longévité des empereurs, et sa fonction principale était de préserver la vitalité, renforcer les organes internes, apaiser l'esprit et prolonger les années en bonne santé. Selon les maîtres taoïstes, qui guidaient spirituellement les empereurs, le corps humain devait être traité comme un temple. Et la vieillesse, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'était pas la fin, mais l'apogée de la sagesse, le moment le plus précieux de l'existence. Aussi, préserver la lucidité, l'énergie et la sérénité étaient considérés comme un devoir sacré. Et quelle était cette recette si prisée des empereurs? Notez bien, ingrédients: 1 cuillère à café de poudre de ginseng ou une petite racine fraîche, 1 cuillère à café de baie de goji séchée, 3 fines tranches de gingembre frais, 1 cuillère à café de miel pur, optionnel, 250 ml d'huile d'eau filtrée. Préparation. 1. Portez l'eau à ébullition puis retirez du feu. 2. Ajoutez le ginseng, les baies de goji et le gingembre. 3. Couvrez et laissez infuser environ 10 minutes. 4. Filtrez, ajoutez le miel, si désiré, et buvez tiède. Mode d'emploi. À prendre le matin à jeun 2 à 4 fois par semaine. Les personnes âgées plus sensibles peuvent commencer avec une demi-dose en observant les réactions de leur corps. Bénéfices selon la tradition chinoise. Le ginseng était appelé racine de vie, réputé pour restaurer l'énergie vitale, QI, renforcer les poumons et le cœur et améliorer la réflexion. Les baies de goji, utilisées depuis plus de 2000 ans, étaient considérées comme un élixir de jeunesse, excellent pour les yeux, le foie et l'immunité. Le gingembre, en plus de réchauffer le corps, stimule la digestion et éloigne les inflammations. Il était vu comme un régulateur du feu digestif. Le miel, en plus d'adoucir, nourrissait la rate et apaisait l'esprit. Les empereurs utilisaient cette préparation non comme un simple remède, mais comme un rituel de reconnexion à la vie. Ils croyaient qu'en prenant soin de leur corps avec respect, ils honoraient le don de l'existence. Contre-indication. Les personnes souffrant d'hypertension sévère ou de problèmes cardiaques doivent consulter un médecin avant d'utiliser du ginseng. L'usage continu doit être entrecoupé de pauses, 2 semaines d'utilisation, 1 semaine de repos. Femmes enceintes, allaitantes et personnes sous traitement médical intensif doivent éviter sans avis médical. Cette recette, bien que simple, a un pouvoir profond, pas seulement par ses ingrédients, mais par l'intention avec laquelle elle est préparée. Alors, qu'avez-vous pensé de cette leçon? Vous a-t-elle apporté plus de clarté? Vous a-t-elle fait réfléchir sur la façon dont vous prenez soin de votre santé? Alors dites-moi dans les commentaires, quelle note donneriez-vous à cette leçon? De 0 à 10. Et profitez-en pour me dire de quelle ville vous regardez. C'est toujours une joie de voir jusqu'où ce message parvient, et de savoir que tant de gens dans ce pays veulent vivre avec plus de santé et de conscience me remplit de foi. Et maintenant, j'ai une demande spéciale à vous faire. Si vous avez senti dans votre cœur qu'il est temps de prendre soin de vous, de valoriser votre santé, votre vie et tout ce que Dieu a encore à accomplir à travers vous, commentez maintenant ci-dessous en écrivant avec foi « Ma vie est sacrée ». Oui, écrivez-le avec force, avec sincérité. Ces mots ont un pouvoir. Ils sont une déclaration, un engagement envers vous-même. Et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, des personnes qui ont dépassé 70 ans ou qui s'en approchent.
Ce savoir peut transformer, voire sauver, des vies. Comme promis, je laisserai ici sur l'écran final 2 vidéos spéciales à regarder à la suite. L'une complète l'autre. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et vous serez avertis à chaque nouvelle leçon. Merci d'être ici. Que Dieu bénisse votre santé, votre esprit et votre chemin. Une grande étreinte et à la prochaine leçon.